Bonjour, rebonjour, parce que j'ai compromis, je voulais vous faire une petite vidéo, une autre, parce que je l'avais dans la tête et je voulais pas rajouter sur une autre vidéo, celle que j'ai faite, parce que c'est pas le même sujet, enfin pas tout à fait, et de plus, ça fait long, voilà. En fait, voilà, je voulais vous parler quelque chose que j'ai vécu, qui m'avait perturbée. J'ai analysé, j'ai compris, j'ai demandé et j'ai eu quelques petites réponses et je voulais vous le partager. En fait, voilà, moi j'ai des chats et toute ma vie. Et il y a quelques années, j'ai perdu ma minette qui s'appelait Princesse. Elle avait 28 ans. Énorme, hein. J'ai passé ma vie avec elle, enfin une partie de ma vie magnifique. C'était quelqu'un, enfin, un chat exceptionnel, une tricolore, une Isabelle, comme on appelle. Et, euh, et puis, j'ai eu Millie. Millie, c'est un petit fox terrier que j'ai récupéré des personnes âgées qui allaient à la retraite. Et elle avait déjà à l'époque 10 ans. Et donc pendant 2 ans, ben, je l'ai eu. Et donc j'ai perdu ma petite minette ben, il y a quelques années quand même, hein, je crois que ça fait 5 ans. Et je lui ai, au vétérinaire, je lui ai dit que je voulais ses cendres. Donc, on paye, hein. Et quelques mois après, j'ai perdu Millie. Donc ça aussi, ça a été très dur. Et je l'ai mis dans une boîte aussi. Elle a été incinérée, récupérer les cendres, tout ça. Et donc, pendant plusieurs années, en déménageant, à chaque fois, j'avais mes petites boîtes avec les cendres de ma minette, de mon chat et mon chien. Donc, avec les noms. Et je transportais jusqu'au jour où je suis allée passer quelques temps chez ma belle-sœur, entre guillemets. Et donc j'avais emmené mes boîtes. Et ma belle-sœur, c'est une personne qui est vraiment, qui n'est pas dans la spiritualité, qui n'y croit à rien et qui se fout de la croyance de chacun. Alors, ça, c'est vraiment horrible quand vous avez une personne en face de vous qui se moque de vous, qui se moque de tout le monde, qui se moque même du divin. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et, et j'avais mes boîtes qui étaient alignées dans la chambre. Et puis moi après, avec mon mari, on devait déménager, enfin on devait partir. Donc on a été hébergé quelque temps chez elle, le temps que on trouve quelque chose. Et puis un jour, ben, je m'aperçois que j'ai plus mes boîtes. Et là, je demande à ma belle-sœur et elle rigole avec mon beau-frère. Elle rigole, je dis pourquoi tu rigoles? Oh, on était curieux, on a ouvert la boîte, c'était des cendres, on les a jetées. Oh là là, croyez-moi, j'ai hurlé. Hurlé, comment? Je lui ai dit, comment tu peux, vous êtes amusé à ouvrir une boîte. Pour moi, c'est ma minette, c'est mon chien, Millie. Vous avez enlevé son âme, vous l'avez jeté comme ça, comme une merde, mais vous avez pas respecté ma foi, c'était horrible, horrible. On s'est fâché là-dessus, évidemment. Et elle rigolait, elle disait, mais c'est quoi, le vétérinaire, tu l'as pas vu qu'il a pris les cendres, il a mis à n'importe qui, mais c'est des conneries, t'as payé pour rien. Puis elle s'est foutue vraiment de moi, ça a été horrible, horrible. Maintenant ça va faire 4 ans, j'ai beaucoup souffert de ça, et j'ai cogité.
Alors, c'est vrai que je lui en ai voulu et je lui en veux toujours, hein. Et puis, il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'au fil des temps, je me suis posé plein de questions. J'ai dit, pourquoi il m'est arrivé ça? Pourquoi cette femme, ma belle-sœur, a fait ça? Et dans la nuit, des rêves, des trucs, des cauchemars et tout. Et j'ai fini par réaliser que, en fait, Sandre, alors déjà, chez un vétérinaire, vous savez vraiment pas, elle avait pas tort là-dessus, on ne sait pas si c'est vraiment ses cendres. Normalement, logiquement, oui, parce que vous payez quand même cher, hein. Mais bon, ça, point d'interrogation déjà. Mais les cendres, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais on est en train de bloquer une âme, parce que ma minette et mon petit chien, ils avaient une âme aussi. Et qui me dit qu'on n'est pas bloqué l'âme et qu'il fallait libérer ces cendres pour que l'âme parte? Qui me dit que quelque part elle n'a pas eu tort, qu'elle a, elle a ouvert la boîte et l'âme est partie? Qui me dit ça? Et je me suis posé des tas de questions et je me dis oui, elle n'a pas eu tort là-dessus. Je pense que on me l'a mis sur mon chemin, qu'elle a fait ça. C'est pour que je prenne conscience que on ne doit pas enfermer des cendres pour les mettre dans un endroit pour pouvoir après, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller à la lumière. Donc quelque part, je la remercie, même si on n'a plus de rapport. Parce que voilà, il y a bien autre chose. Mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Je me suis dit, on n'a pas le droit d'enfermer ces personnes, ces âmes, que ce soit humain ou animal, hein. J'ai compris ça. Donc, on doit le laisser partir. Donc, ensuite, j'ai eu Jude, qui est décédée il y a maintenant 2 ans. Et elle aussi, elle avait 22 ans. Non, je dis des bêtises, elle avait 20 ans. Oh, oui, 20 ans. Enfin bref, hein, c'est quand même un bel âge. Mais pareil, mais elle, j'ai pas demandé à prendre ses cendres. Au contraire, la pauvre, elle est partie comme ça. Elle a été incinérée, mais c'est tout. Après, elle est partie. Voilà, ça, j'ai compris ça. Et pour les humains, c'est pareil. Pourquoi, quand on fait une incinération, moi, quand mon papa est décédé, mon papa, mon beau-père, qui est décédé maintenant il y a bien 8 ans, oui, 8 ans, et bien lui, il a été incinéré, et bien ses cendres, ils ont été dans le jardin, parce que j'ai demandé à ce qu'il aimait les fleurs, dans un jardin spécial là où il est, et ses cendres ont été dispersées là-dedans, dans ce jardin de fleurs, quoi. Et voilà, ça veut dire que son âme est partie. Donc, oui, il ne faut pas les bloquer. Je pense qu'il faut comprendre que quand vous les mettez dans une boîte, vous les empêchez d'évoluer et de partir. Donc je pense que c'est ça. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce que oui, ça m'a travaillé pendant des années. Et moi, je lui en voulais parce qu'elle me l'avait enlevé. Et je me disais, mais c'est pas possible de faire ça, c'est inhumain, c'est inhumain. Et je lui avais même dit, mais si ça avait été ma mère, ou mon père, ou, je sais pas moi, quelqu'un d'autre, mais de quel droit? Et elle dit, oh mais tu sais pas d'où viennent ces cendres. Oui et non, mais, mais non, je n'admets pas ça. Donc, elle a tort d'avoir pris ce qui m'appartenait, parce que ça c'était à moi, c'était tellement, c'était ma vie, ça, c'était à moi. Elle me l'a détruit.
Donc déjà ça, je lui pardonne pas, parce que ça, c'est des choses... Enfin, pardonner, si, je l'ai pardonné, c'est-à-dire j'ai avancé, mais je veux plus la voir. Donc voilà, j'ai coupé les ponts, parce que c'est terminé ça. On fait pas des choses comme ça. Mais par contre, j'ai pardonné, parce que bon, j'ai passé à autre chose. Mais par contre, je la remercie aussi parce qu'elle m'a ouvert un peu les yeux. Ils se sont servis d'elle là-haut pour justement me faire comprendre que ce que tu fais, non, c'est pas bien. Non. Donc voilà, moi je voulais vous le partager, c'est mon expérience, mais ça permet de peut-être de comprendre. Après, faites votre propre analyse, hein. Y en a qui vont dire non, moi je suis pas d'accord. C'est votre choix. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre et c'est ce que je ressens, c'est ce qui me vient. Et voilà, j'en ai fait des cauchemars avec tout ça, hein, parce que moi, j'arrivais pas à voir si j'avais raison ou tort. Il a fallu du temps, et j'ai compris que oui, j'avais tort. Je suis contente que ma Minette et Émilie sont partis. Ils sont dans le delà peut-être qu'ils sont moins incarnés, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ils sont bien. Voilà, je voulais vous partager ça. Ça, pardon. Donc, si ça vous parle, eh bien, tant mieux pour vous. Voilà, si ça vous parle pas, ben, voilà, c'est comme ça. Je faites des petits pouces, comme toujours je dis, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Voilà, je voulais vous souhaiter aussi une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous, soyez amour. Et même moi, quand je parle de ma belle-sœur, je dois être amour, mais il y a quand même des choses qu'on doit dire stop. Parce qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on est amour qu'on doit accepter tout ce qui est dit ou fait. Moi, je m'en éloigne, hein, parce que voilà, j'ai plus de nouvelles et je suis très très contente parce que voilà, elle a été néfaste dans ma vie. Maintenant, j'évolue, je suis dans l'amour. Si un jour elle devait venir à me demander de l'aide, je serai là. Ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez toujours bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.